Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va ravir les petits gourmands et les parents soucieux de la santé de leurs enfants. Nous allons parler de l'importance de l'alimentation et de l'activité physique pour garder nos enfants en forme. Au programme, des recettes simples et délicieuses pour préparer du pain maison, ainsi que des jeux amusants qui encouragent le mouvement et la créativité. Restez avec moi pour découvrir comment allier plaisir et bien-être pour nos enfants. En 20 ans seulement, le nombre d'enfants obèses a quadruplé, passant de 5% en 1980 à 16% en 2000. Aucun mystère dans cette prise de poids, les apports caloriques de nos chères tétées blondes sont supérieurs aux dépenses énergétiques. Condamner l'inactivité physique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépense énergétique liée à l'activité physique devrait représenter 25% de la dépense calorique totale. Or, les études montrent qu'elle est inférieure de 10 à 12% chez les enfants. Les loisirs sédentaires comme la télévision ayant remplacé les parties de foot. Ainsi, entre l'âge de 6 et 11 ans, le temps passe devant le petit écran est tout à fait prédictif du risque d'obésité, au-delà de 4 heures par jour, la corpulence augmente indépendamment de ce que consomment les enfants. Selon le Dr J. de la Tullet, médecin du sport et nutritionniste, il ne faudrait pas plus de 2 heures de télévision par jour afin d'éviter ce risque. Parmi les autres loisirs sédentaires, la lecture ou l'utilisation intense de l'ordinateur ne sont pas aussi lourdes de conséquences. En effet, plus actifs sur le plan intellectuel, les enfants grignotent moins que devant la télévision. Mais quelle activité choisir pour remplacer la télé? De préférence, des sports peu intenses mais pratiques sur une longue durée. Ainsi ils favorisent la consommation de lipides par les muscles, et donc la perte de poids. Globalement, pousser à l'activité physique accroît l'adaptation de l'alimentation, en particulier la consommation de produits céréaliers. Riches en glucides complexes et donc rassasiants. Des produits céréaliers à privilégier. Bien sûr, l'activité physique n'est pas tout. Il faut aussi changer sa façon de manger. Il est essentiel de consommer des aliments plus rassasiants, comme les céréales, afin d'éviter en particulier le grignotage. En effet, comme le remarque le Dr J. de la Tullet, on grignote rarement du riz, au contraire des aliments riches en sucre. Le terme « céréales » ne désignait pas uniquement les produits pour petit déjeuner, souvent sucre voire même gras. Il s'agit de toute une famille regroupant à la fois pâtes, riz, semoule, boulgour, mais, pain. À voir aussi article le pain, article les pains du monde. Ces aliments représentent une source calorique bien régulée par l'organisme. Grâce à leur pouvoir satiétogène, coupe-faim. Parmi eux, les flocons d'avoine, le pain de seigle, au levain ou aux céréales sont à privilégier à l'inverse des biscuits, gâteaux, sucre ou céréales croustillantes qui sont souvent plus caloriques et moins rassasiantes. Quoique les fabricants de biscuits fassent de plus en plus d'efforts en la matière. À chaque repas, un plat de céréales ou un plat de légumes avec du pain assure une meilleure satiété et contribue à limiter le grignotage sur le reste de la journée. Ainsi, les céréales font partie des aliments régulateurs tout comme les légumes et fruits, les légumes secs, les viandes et poissons, explique le Dr J. Fricker, nutritionniste. En cas de surpoids ou d'obésité, ils sont à privilégier, à l'inverse des boissons sucrées et des aliments très denses en calories. Par ailleurs, les aliments solides et entiers sont préférables, car leur assimilation plus lente favorise le sentiment de satiété. Enfin, l'ambiance du repas est primordiale. Selon une étude américaine, les enfants mangeant devant la télévision ont besoin d'une plus grande stimulation gustative, leur esprit étant captif par le poste. Les produits gras, épices, sucres sont alors davantage consommés que les légumes par exemple. Parents, 2 règles à retenir pour maintenir vos enfants en forme, leur réapprendre les bons gestes alimentaires, notamment la consommation d'aliments simples, et éteindre la télé pour les inciter à bouger. En conclusion, offrir du pain et des jeux à nos enfants est essentiel pour leur bien-être et leur développement.
En les encourageant à adopter une alimentation équilibrée et à participer à des activités physiques, nous leur donnons les outils nécessaires pour grandir en santé et en forme. N'oublions pas que ces moments de partage et de jeu sont également précieux pour renforcer les liens familiaux. Investissons dans leur avenir en leur offrant une enfance active et nourrissante. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils sur le bien-être des enfants.